Nous l'évoquions tout à l'heure dans les titres. Le Figaro assure que le ministre de l'Éducation souhaite des inspections plus fréquentes sur le modèle du secteur privé, un système qui irait vers la promotion au mérite, les faits et les mesures détaillées en images par Valérie Casanova. C'est presque le même système depuis 1945. Et d'abord, un constat s'impose. La note accordée par un inspecteur n'influe pas vraiment sur l'évolution d'un professeur qui se joue essentiellement à l'ancienneté. Le ministère envisage donc de rééquilibrer le système. À l'avenir, les appréciations serviront à ralentir ou accélérer la progression d'un échelon à l'autre, ce qui revient à valoriser financièrement les meilleurs. L'enseignant sera évalué sur les résultats de sa classe, au brevet, quand il est en troisième, au nombre d'élèves qui, par exemple, vont prendre la langue vivante 1 anglais quand ils passeront en seconde, parce que ça montrera qu'ils ont eu un bon prof d'anglais. Mais tout ça, ça dépend énormément de chaque année et de chaque classe en face de qui on est. L'étude constate également que les inspections sont trop rares. Une visite tous les 2 ou 3 ans est recommandée et les notes accordées aux professeurs tiendraient compte non seulement du travail en classe, mais également de ses actions globales au sein de l'établissement. Enfin, un contrat de progrès serait attribué à chaque enseignant tous les 4 ou 5 ans. On définit ses missions et on assure un suivi régulier, une pratique courante dans le privé. Luc Châtel envisage de mener les négociations d'ici fin 2011 et bien que les enseignants reconnaissent les failles du système actuel, les syndicats se méfient de l'instauration de la méritocratie à l'école. Et Rokhaya Diallo, ça vous fait réagir ? Oui, ça me fait réagir parce que je me demande s'il ne serait pas intéressant aussi d'évaluer les politiques, et en particulier l'éducation nationale, puisque c'est un politique qui depuis des années supprime des postes par dizaines de milliers. Donc nécessairement, ça a une incidence sur le terrain. Les postes en concours sont insuffisants, les remplacements sont mal assurés, voire pas du tout assurés. Les postes supprimés sont en partie remplacés par des précaires, donc ce qui est quand même porte atteinte à la qualité de l'enseignement. Et les enseignants, qui viennent de manière précaire, ne sont pas forcément titularisés. Avec ça, il y a eu depuis la rentrée dernière la réforme de la masterisation, c'est-à-dire que maintenant les enseignants ont une formation sur le plan pratique qui est beaucoup moins poussée que c'était le cas auparavant. Donc avec tout ça, on demande aux enseignants d'être performants et d'être évalués alors qu'ils ont des conditions qui sont beaucoup moins bonnes qu'auparavant. Donc non seulement il y a des inégalités territoriales, on va bien se rendre compte que cette évaluation va forcément pâtir aux enseignements qui sont sur des zones difficiles. Par ailleurs, les enseignants aujourd'hui sont beaucoup moins en mesure de dispenser un bon enseignement, étant donné que leur formation est menacée. Donc la conséquence, c'est que sur l'Académie de Créteil, par exemple, en région parisienne, il y a un quart des stagiaires qui ont démissionné, qui ont purement et simplement décidé d'abandonner la mission qui pourtant leur tenait à cœur. Donc moi, je me demande ce qui se passerait si on demandait aux enseignants d'évaluer la politique de Luc Châtel. Merci Rokhaya et à la semaine prochaine, à vendredi. Merci beaucoup.